Bonjour Damien. Alors, Bonjour qui s'y Laurent. colle aujourd'hui dans le CLT pour nous proposer des ouvrages? Alors le CLT, le club des libraires de Télématin, c'est Nathalie Iris qui est libraire à La Garenne-Colombe dans le département des Hauts-de-Seine. Alors je suis de très bonne humeur ce matin, Laurent, parce que... Il y a des matins comme ça. Hein. Il y a des matins comme ça, il y a des matins comme ça, parce que la météo est pas top. Et donc on va vous proposer des super lectures pour ce week-end. Il y aura un beau livre de voyage avec des photos extraordinaires. Je pèse mes mots vraiment. Un livre somptueux. Ah non, mais je sais que vous vous y connaissez en voyage. Mais regardez-moi ça, regardez la photo du livre. Ah oui, là, d'accord. Là, on est en Antarctique. Hein, qu'est-ce qu'on a d'autre, par exemple? On a, je crois, également la Namibie. On va voir le désert de Namibie. Regardez. Oui, avec les plus vieilles dunes du monde, les plus hautes aussi, sans doute. Exactement. Donc, vous allez découvrir ce beau livre. Et puis, il y aura deux thrillers. Un thriller pur jus, voilà, et un thriller psychologique. Et on va commencer par le psychologique du français. C'est pas mal. Psychologique. Le psychologique. Le psy est très très marqué. Oui, parce que c'est très psychologique. C'est le psychologique. C'est le psychologique. Alors, il est écrit par le petit français Cédric Lalaurie, parce qu'en plus, ça se passe aux États-Unis. Mais c'est un auteur français, édition Prélude. Il est toujours minuit quelque part. Regardez ce que Nathalie Iris vous en dit, petit vénard. Nous sommes aux États-Unis. C'est l'histoire d'un professeur d'université. Tout va bien dans sa vie. Un jour, il reçoit un manuscrit. C'est un polar. Il n'a pas tellement envie de le lire, mais il s'y met un soir. Et petit à petit, il découvre que ce polar raconte sa vie à lui. Et notamment un secret qu'il a enfoui depuis longtemps, qui est un secret terrible dont il n'a parlé à personne. Mais qui peut bien être cet auteur mystérieux qui sait tout de sa vie? Est-ce un membre de sa famille? Est-ce un témoin de cet acte? Nous suivons l'enquête, évidemment, avec le professeur. Ce roman est un véritable thriller psychologique et je peux vous garantir qu'il sera bien plus de minuit lorsque vous tournerez la dernière page. Mon deuxième coup de cœur, un très beau livre de voyage, Tout le bonheur du monde, de Didier Régnier, aux éditions CDP. Didier Régnier est un grand reporter. Il a consacré sa vie à la découverte de la planète. Et depuis tout petit, cette passion ne l'a jamais quitté. En fait, il avait un grand-oncle qui était explorateur, ethnologue, qui a disparu au cours d'un voyage. Et c'est ce grand-oncle qui, en fait, lui a donné le goût de parcourir le monde. Ce livre est le résultat de ces magnifiques découvertes. Il y a de sublimes photos qu'il a prises lui-même. Je signale la préface de Patrick Poivre d'Arvor. Petit plus, à la fin de chaque chapitre, l'auteur vous indique ses bons plans d'hébergement, d'hôtel de charme ou insolite, évasion garantie. Et pour terminer, un polar diabolique, La femme à la fenêtre, d'Edgy Finn aux éditions Presse de la Cité. États-Unis de nos jours. Une femme est cloîtrée chez elle à la suite d'un accident de voiture et elle n'a d'autre choix que de passer sa vie à regarder les gens à la fenêtre. Un soir, dans la maison d'en face, elle est témoin d'un meurtre. Elle appelle aussitôt la police, mais personne ne veut la croire. Mais pourquoi sa parole est-elle mise en doute ? On pourrait penser que ce livre est un remake de Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, mais pas du tout. C'est un polar hallucinant, rempli de rebondissements, qui emmène le lecteur de fausses pistes en fausses pistes. Je vous assure que vous ne le lâcherez pas. Ce livre est, à mon avis, le meilleur polar du moment. Bonne lecture à tous. Ah, c'est captivant. Ouais, Donc le Edgy Finn, La femme à la fenêtre, c'est redoutable. C'est sorti aux États-Unis il y a quelques mois, c'est best-seller dans le monde entier. Et c'est un premier thriller, premier roman pour Edgy Finn, qui est un auteur de moins de 40 ans. Et puis vous avez vu le livre de Didier Régnier, les photos, les textes, les témoignages, il raconte tout ce qu'il a vécu. Et les photos sont absolument somptueuses. Donc je pense que je n'ai pas menti en vous disant que vous alliez passer un bon week-end. Exact. Merci monsieur. Merci à vous trois.